Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, mandat royal, Ésaïe 6, verset 8. J'entendis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Je répondis, je suis là, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Ayant été purifié, Ésaïe répondit immédiatement à l'appel de Dieu qui cherchait un représentant qu'il pourrait envoyer en son nom. En termes néo-testamentaires, Ésaïe aurait été appelé un apôtre, c'est-à-dire celui qui est envoyé. Chose intéressante, le livre d'Ésaïe ne commence pas comme d'autres livres prophétiques avec le prophète qui décrirait son appel prophétique, à comparer avec Jérémie 1, verset 4 à 10, l'Ézéchiel, les chapitres 1 à 3. En d'autres termes, il avait certainement déjà été appelé à être prophète, avant même les événements du chapitre 6. La Bible montre bien qu'une rencontre avec Dieu peut encourager un prophète même après le commencement de son ministère. Moïse, Exode 34, Élie, 1 roi 19. Contrairement aux autres exemples où Dieu dit également aux individus qu'ils doivent être prophètes, dans Ésaïe 6, le prophète se porte volontaire pour une mission spéciale. Il apparaît que les chapitres 1 à 5 d'Ésaïe représentent les conditions dans lesquelles Ésaïe a été appelé la première fois. Après quoi, Dieu a fait démarrer son ministère en l'encourageant au temple et en reconfirmant sa mission en tant que porte-parole prophétique de Dieu. Dieu a encouragé Ésaïe dans son temple. Y a-t-il d'autres indications ailleurs dans la Bible où le sanctuaire de Dieu est un lieu d'encouragement? Psaume 73. Lisons Psaume 73, verset 17, Hébreux 4, les versets 14 à 16, Hébreux 10, les versets 19 à 23 et Apocalypse chapitre 5. Que nous indiquent ces textes? Psaume 73, verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Hébreux 4, les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 10, verset 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Apocalypse, le chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Non seulement le sanctuaire de Dieu vibre d'une puissance redoutable, mais c'est un lieu où des personnes faibles et imparfaites comme nous peuvent trouver refuge. Nous pouvons être rassurés en sachant que Dieu est à l'œuvre pour nous secourir à travers Christ, son grand prêtre. Jean a vu lui aussi Christ représenté comme un agneau sacrificiel qui venait d'être tué, égorgé. Apocalypse 5, le verset 6. Ce n'était pas une vision agréable. La description soulève une question. Christ est ressuscité d'entre les morts et est monté au ciel, mais il porte constamment l'événement de la croix avec lui. Il est encore élevé afin d'attirer tous les hommes à lui devant son autel. De quelle manière avez-vous trouvé un encouragement en entrant dans le temple céleste de Dieu par la foi dans la prière? Hébreux 4, verset 16 vous invite à vous approcher du trône de Dieu avec assurance afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Version du second. Si quelqu'un vous demandait comment vous avez trouvé grâce et miséricorde dans vos besoins, que répondriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.